Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est la dernière. On a un week-end bien chargé, donc il risque d'être pas très reposant. Mais un beau week-end avec plein de chouettes trucs. Ce soir on sort avec des amis, entre adultes. On laisse les enfants, Angel travaille, mais Stacy voilà, elle va pas venir avec nous. Et puis demain j'ai le soirée d'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Et dimanche on fait mon anniversaire avec la famille à la maison, avec les enfants. Je me suis réveillée ce matin en sursaut, je me suis réveillée à l'heure, hein. Il était 4h35, pouf, vite. Donc c'est pour ça que je vous prends dans la salle de bain, je vais vite me préparer puis je vais aller chercher Angel. J'espère vraiment pouvoir me rendormir après parce que j'ai peur de pas tenir autrement ce soir. On verra, on va croiser les doigts. Allez, on se dépêche, un petit coup sur les cheveux juste pour éviter d'avoir l'air d'un épouvantail et on file. J'ai essayé de me rendormir mais pas moyen, j'y arrive pas. Je me tourne, me retourne, j'ai le cerveau en ébullition. Donc c'est pas grave. J'essaierai peut-être d'aller faire une petite sieste cet après-midi avec Greg. Peut-être que là j'y arriverai. Là je vais déjeuner parce que j'ai un peu faim du coup. Et puis boire un café. Je vais attaquer les routines, tout descendre et tout. Je vais nourrir mon levain et je vais attaquer mon ménage. Enfin le ménage de zone. Voilà, allez. J'ai un peu froid là. En fait, il commence un tout petit peu, les températures commencent un tout petit peu à baisser, donc elles restent dans les normales de saison, hein, mais ça y est. Là, j'ai vu dans la chambre, on avait 22, et là ce matin, quand j'ai regardé, il faisait 19. Donc une température, ça va, hein, mais 3 degrés de moins. Hein. J'ai fini de déjeuner, j'ai remis la maison en ordre, et en fait, comme hier, Léo avait vomi sur mon canapé. J'avais mis tous les plaids et tout sale et tout, donc tout est propre. J'avais tout remis hier soir, du coup je vais pas le faire aujourd'hui, hein. Là aussi c'est rangé, c'est propre. Greg n'a toujours pas avancé sur son banc, il est dégoûté et je sais pas s'il fera cet après-midi parce que je voudrais qu'il aille se reposer parce que je pense qu'il va pas tenir autrement ce soir. C'est pas grave, ça sera fait la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, on a un long week-end, même si on a déjà quelque chose de prévu le week-end prochain, ça devrait être quand même un petit peu plus voilà. C'est vrai que ces vacances là on les a pas vues passer, on n'a plus d'enfants en bas âge, on n'avait pas, mais il y a toujours des petits imprévus qui fait que, mais bon après c'est des chouettes imprévus, hein, donc enfin il y en a des chouettes, il y en a des un peu moins chouettes comme hier, mais voilà, bref, mais bon il est beau comme ça, hein. En même temps ça nous laisse le temps de la réflexion parce qu'on se demandait sur les pieds si on les mettait comme la table, mais je pense qu'on va les laisser neutres pour l'instant. Il va vraiment les laisser neutres sans rien mettre dessus et on verra quand on fera la table si on met en blanc parce que la table c'est pareil, on va complètement la poncer. En fait j'avais mis une laque sur les pieds et je regrette, je ne veux plus de brillant, ça jaunit, c'est une horreur. Le blanc est devenu beige quoi en fait, donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on mettait une lasure mat. Enfin pas une lasure mais une protection mat, c'est du vitrificateur mat sur le bois. Alors déjà ça jaunit un tout petit peu parce que vous voyez là ça jaunit un tout petit peu, mais ça jaunit moins que si on met du vernis. C'est le vernis, c'est le brillant en fait, c'est ça qui jaunit. Donc voilà, bref, là le temps que je déjeunais, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout ce que je mets dans la cuisine équivaut à la vaisselle, mais cloche, mais voilà, tout ce qui est déco qui peut aller au lave-vaisselle, je mets dedans. Donc je l'ai lancé et je suis en train de faire une lessive avec tout ce qui est rideau, tissu et tout. Pareil, ouf, je l'ai lancé, ça va être pratiquement fini. Donc on y va, j'ai commencé, j'ai fait mes portes, mes interrupteurs, etc. etc. J'en suis là. Boum, il y a un truc qui est tombé. Est-ce que c'était qui était tombé? Je me suis dit, mais mince, c'est bizarre, j'ai entendu un truc tomber, je le vois pas. Et en fait, c'est mon stylo. J'ai toujours un stylo là sur ma crédence. Et c'était ça. Allez, on y va. Comme je vous ai dit, j'ai fait ça, je vais faire là. Et puis on va tourner. Cette partie-là est là.
est faite. Oui, cette partie là est là. Cette partie là est faite. Je vais attaquer du coup de l'autre côté. Je vais retirer tout ce qu'il y a au-dessus du frigo et tout. Je vais monter, je vais le faire correctement. J'ai pas besoin de faire l'intérieur du frigo parce que je l'avais déjà fait. J'ai fait mes plafonds aussi. En fait, je vous ai déjà dit, hein, quand je fais le ménage comme ça de zone, je pars d'un point et je tourne. Voilà. Donc là, on peut dire, j'allais dire j'ai fait la moitié, mais la partie la plus... elle est là, avec le four et tout à faire. Mais bon. Et en fait, je fais vraiment partie entière. Vous voyez, par exemple, ce meuble-là, j'ai tout fait, extérieur, les côtés, les murs, vous voyez, tout ce qui est poussière, machin et tout. Il y a mon micro-ondes à l'intérieur du meuble que j'ai fait aussi. Donc là, c'est la même chose. Je vais faire, j'ai changé le rideau et tout. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Tout à l'heure, j'avais froid. Là, j'ai chaud. J'ai bien envie d'enlever mon pull, mais je suis en soutif en dessous. Et j'ai la flemme de monter chercher un débardeur. On va fermer les rideaux et puis on va faire sans soutif. Ouais. Bon, il n'y a pas de vis-à-vis, hein, mais je me dis que le soleil est en train de sortir. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il faisait gris, mais bah, ça avance. Je suis ici. J'ai fait l'intérieur de mon lave-vaisselle, donc quand c'est comme ça, je nettoie correctement autour des portes et tout, autour du joint. Et puis, je refais le plein de... Alors, moi, j'utilise des pastilles, mais j'ajoute quand même tout ce qui est sel de rinçage. Le sel et le liquide de rinçage, parce qu'en fait ici on a une eau très dure et voilà, souvent c'est pas suffisant en fait ce qu'il y a dans les pastilles. Voilà, ça avance un petit peu à la fois et je suis contente qu'il y ait que 9h30, donc pouvoir me poser après. J'ai envoyé un message à Greg en disant je me suis pas rendormie. Ce midi sieste. Petite pause café avant de continuer, mais j'avance bien, je suis contente, je vais avoir fait tout ce que je voulais faire sur ma zone cette semaine, c'est cool. J'ai une tête, les cernes. En fait, c'est pas le fait de me lever à 4h du matin, parce que c'est une heure que j'ai l'habitude de me lever, hein. Enfin, maintenant c'est plus 5h, 5h30, mais c'est le fait que le soir, je ne vais dormir très très tard. En fait avec les vacances j'ai tendance à profiter de ma journée, mais en plus cette semaine ça a été une semaine un petit peu spéciale avec Greg qui était là, le pont la semaine dernière et tout, donc du coup je fais du montage plus le soir en fait. J'allume pas forcément mon PC dans la journée, 8h30 je l'allume et je fais du montage, je réponds à vos commentaires, etc., etc. Mais du coup je vais pas coucher avant 23h, le temps que je trouve le sommeil et tout, il est vite 3h30, 23h30, minuit, mais le lendemain matin, ça pique. En fait, c'est vraiment pas le fait de me réveiller tout pour aller chercher Angel, hein, c'est le fait que je vais coucher tard, en fait. Parce que je me suis réveillée tôt pendant un moment, je me réveillais souvent à 4h30 quand Greg était encore à la maison. Et puis, mais ce qu'il y a, c'est que j'allais coucher 21h30, quoi, en fait. Il faut que je reprenne un rythme à faire commencer le montage dans la journée et puis répondre à vos commentaires aussi du matin. La semaine prochaine, ça ira mieux avec la reprise de l'école et tout. Mais c'est vrai que pendant les vacances, j'ai tellement envie de faire plein de trucs dans la journée. Puis bon, là, cette semaine, c'est vrai qu'on a profité des enfants, de Kim, de Léo. Comme je vous ai dit, il y a eu le pont et tout, donc c'est pas grave. Oui, et puis, mais là, il faut vraiment que j'essaye d'aller dormir... cet après-midi. J'arrive jamais à faire la sieste, mais il faut que j'essaye enfin, je suis pas quelqu'un qui fait ouais, parce que là je suis en forme, quoi. En fait je suis fatiguée, mais pas non plus voilà. Là je tape dedans, je le vois, je suis en forme, hein, mais je me dis que ce soir je risque d'avoir un coup de barre sur 10h, du coup 10h30, surtout qu'on va tard en plus puisqu'on s'en va pour 21h puisqu'on va conduire Angel avant. Donc ouais, je risque d'avoir un coup de barre à 10h30 et de pas pouvoir profiter de ma soirée, donc il faut vraiment que j'essaye de dormir. Du coup je me maquillerai tout à l'heure. J'allais monter là, me maquiller, ranger mon linge et tout, mais je me suis dit bon, ça sert à rien de te maquiller. Je vais sûrement, comme je t'ai dit, on va essayer d'aller dormir un petit peu. Puis Greg, lui, c'est pas essayé, il faut qu'il dorme. Mais lui, il n'y a pas du mal à dormir. Il dort de partout, il sait faire une sieste et tout, il peut dormir et puis être en forme après. Moi c'est ça en fait, ce qu'il y a c'est que j'ai peur de dormir, mais si je dors trop, après je suis toute vaseuse, toute pas bien et tout. Donc évidemment je préfère pas dormir plutôt que de me reposer ne serait-ce qu'une demi-heure, quoi, en fait.
Mais là ce soir il faut que je le fasse, enfin ce midi il faut que j'essaye de le faire. Oui, donc on ira faire une sieste et puis ensuite je vais prendre une douche, me préparer et tout, me maquiller et tout, donc je ferai ça ce soir. Hein, bon allez, finissons son café. Puis on va y aller. Il me reste plus grand chose. Et après il me reste les sols aussi à faire. Je vais faire à fond les plaintes. Et puis remettre mes tapis et tout. Je les ai tout nettoyés. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait d'acheter des tapis beige. Ikea sur le sol. C'est pas forcément nous mais c'est Marley quoi en fait qui s'allie un petit peu. C'est pas grave. Je lui pardonne. Souvent j'avais la question au début quand il montait sur le canapé et qu'on me disait ah ton canapé beige et tout. Je dis ouais, un petit peu plus de ménage, un petit peu plus de poils et tout. C'est vrai qu'on voit la différence hein, quand on n'a pas de chien et quand on en a un. Alors grand chien, gros chien, petit chien, long poil et tout. Princesse avait des poils courts et elle était toute petite mais elle perdait énormément ses poils aussi. Donc c'est pas... Mais c'est vrai qu'on est resté quelques mois sans chien après le départ de Princesse. Et j'ai vu la différence. Il y avait beaucoup moins de poils à la maison. Mais bon, entre faire un peu moins de ménage et les gros câlins d'un gros toutou comme ça. Voilà, je prends. Hein. C'est pas grave. C'est comme un enfant. Et voilà, entre... l'amour d'un enfant et les cochonneries qu'il veut faire, et le ménage, la lessive et tout ça que vous avez en supplément, ben voilà, on préfère les câlins d'un enfant et l'amour d'un enfant. Là, c'est un peu la même chose. Et pareil pour le canapé, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, quoi. J'ai mis des plaids, on nettoie les plaids toutes les semaines, on passe l'aspirateur tous les jours, mais il fait des gros câlins dans le canapé. Dans la balance... Pourtant je suis voilà, je suis nanaque un petit peu comme Greg dit, mais je dis pas hein. Il y a des moments quand je vois les bourres de poils je me dis oh là là, et encore heureusement c'est que j'ai la chance d'être équipée avec l'aspirateur robot et tout parce que c'est sûr que ouais quand on a des animaux ça, quand on est un petit peu maniaque ça demande un petit peu plus de voilà, puis les petits poils quoi, ben, voilà, vous avez des poils un petit peu à la maison alors que vous venez juste de faire le ménage. Voilà, on ferme les yeux un petit peu. Autrement vous faites que ça quoi en fait. Mais ouais, moi l'aspirateur robot il va 2 fois sûr. 2 fois plus une fois moi qui passe le soir. Il sait que je parle de lui. Il a les yeux qui... Il dort hein, mais il a ses yeux qui... Tu parles de moi? Oh là là. Quelle vie de chien. Oh là là. La vie est dure. Tellement dure. Comment lui en vouloir, hein, franchement. C'est pas possible. Bon allez, je vais aller finir pendant que j'ai encore du courage parce que là je pense qu'après je risque d'avoir un petit coup de mou quand même. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Ooh, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Ooh, closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Ooh, closer than before. And no one knows
you never leave me. Am I going too far? Le moment de satisfaction, on coche toute sa petite liste. Closer than before, but I want you close. Ooh, ooh, closer than before, and no one knows. Ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Ooh, ooh, closer than before. Et voilà. Cuisine toute propre, tout a été fait entièrement, le four, le frigo, tout. J'ai nourri aussi mon levain en prévision de mon pain tout à l'heure. J'ai eu Kim au téléphone, le petit, ça s'est super bien passé sa séance, je vous clignotais, je vais vous changer parce qu'autrement... Donc je disais, sa séance s'est super bien passée. Ils disent qu'ils voient déjà une grande amélioration par rapport à hier. Alors elle a expliqué un petit peu la petite crise qu'il avait fait hier d'asthme. En fait, ils lui ont expliqué que c'était un asthme de nourrisson, donc ça se pouvait que plus tard il en fasse pas. Après, il y a de la chance aussi, enfin il y a des risques qu'il continue à en faire avec Quentin qui en a, mais que là c'est parce qu'il y avait une grosse bronchite et que du coup ça avait créé cette crise quoi en fait, mais qu'elle avait bien réagi, c'était comme ça qu'il fallait bien continuer la ventoline pendant les quelques jours que le médecin lui a prescrit, enfin jusqu'à ce que eux ils leur disent, comme je vous ai dit c'est pas des kinés, c'est vraiment des kinés spécialisés là-dedans en fait, ils font vraiment que de la kiné respi ils ont une formation en fait et du coup comme là le médecin a prescrit 5 séances à Kim, mais je sais très bien qu'elle en aura pour plus que 5 séances parce qu'en fait il lâche pas tant que le gamin n'est pas complètement guéri quoi en fait. C'est vraiment, enfin franchement ils sont vraiment top. Comme je vous ai dit hier, c'était là qu'on allait aussi pour Angel, et Angel nous a fait exactement la même chose que Léo, il faisait aussi des bronchites comme ça, et enfin des grosses bronchites, et quand il faisait des grosses bronchites il faisait des crises d'asthme, et en vieillissant c'est passé, il est pas asthmatique, donc peut-être que ça se passera comme ça avec Léo aussi, je l'espère pour lui. Mais voilà, Kim dit qu'elle retrouve Léo en pleine forme, qui rigole, rebouge, il a remangé aussi parce qu'hier il avait pas du tout voulu manger, il avait à peine bu son biberon et encore il avait vomi. Il a super bien dormi, il tousse encore, mais elle dit que là tout commence à changer. Alors il est sous antibio, la ventoline plus le kiné, comme là la kiné encore demain, dimanche, lundi, peut-être encore toute la semaine aussi, et après ils vont peut-être commencer à espacer en fonction de l'état de Léo, ils vont commencer à espacer les séances un petit peu à la fois jusqu'à ce qu'avoir plus qu'une séance toutes les semaines, pour voir en fait si, parce qu'ils en fait, ils disent qu'il suffit d'un tout petit peu au niveau des bronchioles pour que ça se réinfecte. Donc c'est pour ça qu'ils lâchent pas tant qu'ils sont pas complètement guéris. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu avec Léo. Il était malade il y a pas si longtemps que ça. Elle lui avait mis des antibiotiques. Et je pense que le fait qu'il y avait une petite bronchite sûrement, elle n'était pas complètement guérie et du coup il a rechopé. Et c'est vrai qu'avec le temps aussi qu'on a en ce moment, il fait bon, il fait doux, mais c'est vrai qu'on a tendance du coup à peut-être un peu trop les couvrir ou un peu trop les découvrir et puis c'est la prolifération de microbes, hein. Nous on a tous été malades, moi j'ai eu du mal à passer outre quoi en fait, et ouais, et j'entends que ça quoi en fait, des gens qui sont malades autour de nous, les bronchites, les rhumes, ouais. Bref, le principal c'est que ça va mieux. C'est cool, du coup ça me rassure. Et du coup elle a rendez-vous demain matin, elle m'a demandé si elle pouvait me déposer Noé pendant qu'elle y allait. Pour Léo c'est mieux qu'il y a les deux quoi en fait, enfin ça rassure, il y a papa, il y a maman. Et c'est vrai que c'est un geste qui est un peu... pour l'enfant quoi en fait, il y a quelqu'un qui les connaît pas, qui vient les masser un peu brusquement, même si ça fait pas forcément mal, voilà, il vient les prendre et puis les masser brusquement, en plus ils font leur nez, ils aiment pas ça, donc ils hurlent alors qu'ils me le préfèrent aller avec, et puis ça la rassure, je la comprends parce que je faisais exactement la même chose moi avec Angel quand il était petit, qui avait dû en faire aussi comme ça, et ou même avec Stécie quoi en fait, c'était pareil quoi en fait, Kim n'a pas dû faire de kiné, c'est plus Angel, un petit peu Stécie aussi, mais c'était plus Angel.
Mais ouais, c'est vrai que ça rassure quand il y a les deux parents, mais elle veut pas emmener Noé là-bas parce qu'elle dit déjà voir les gestes et puis se le mettre aussi. Il y a des microbes aussi là-bas, donc je lui dis mais non, mais il n'y a pas de souci, tu me le déposes, ça dure quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure après, voilà. Donc, puis ça me permet aussi de l'avoir un petit peu à la maison. C'est vrai que par rapport à Léo, c'est un petit peu moins. En fait, Léo. J'ai moins de réticence, enfin pas de réticence, je sais pas comment expliquer ça. J'ai peut-être un peu moins peur j'ai l'impression de mieux le connaître. Vous voyez le fait qu'il a été à la maison avec Kim, elle venait alors qu'il était dormir à la maison au tout début quand il est né. Ensuite, je le prenais aussi alors qu'il était tout bébé, il dormait déjà à la maison. Après, elle habitait avec Quentin et Léo à la maison aussi. Tous ces moments-là, je les ai pas eus avec Noé. Donc, j'ai l'impression de moins connaître ses réactions et tout. Et en fait, j'ai très peur avec Noé, mettons qu'il viendrait. Alors, il y aurait un truc et je devrais le prendre, elle me dirait vraiment est-ce que tu peux le prendre, est-ce que voilà, je le ferai, mais j'ai très peur en fait de le prendre là sans en être obligée et je sais pas, qui pleure, de pas savoir comment il réagit, il est en fait Léo, dès tout petit plus ou moins, il sait, déjà quand elle a accouché, qu'il est venu dormir pratiquement une semaine ici, dès tout petit, il a été habitué à venir dormir ici. Noé, il est plus proche de papa-maman quoi en fait. Donc j'ai un peu plus peur en fait de le prendre. Je me dis dans quelques temps ça sera plus simple, il sera un petit peu plus grand, il aura l'habitude. En plus avec Noé, ils ont fait longtemps du cododo aussi, ce qu'ils ont fait aussi avec Léo, hein, mais je sais pas, j'ai plus cette crainte de pas savoir de pas savoir réagir correctement, de le voir pleurer, de pas savoir quoi faire et tout. Avec Léo, comme j'ai plus cette habitude, je me sens plus à l'aise. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, comme je vous dis, je devrais le prendre, je le prendrai, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si vraiment, je préfère encore attendre un tout petit peu. Puis les prendre tous les deux, comme j'ai dit à Kim, c'est pas... Peut-être quand ils seront un petit peu plus grands. Ok, quand ils auront... Mais là, il y a des moments où je lui dis oh là là, le courage, parce que là, Noé il commence à bien gambader partout et voilà quoi, c'est une tornade quoi en fait, comme Léo, donc deux petites tornades comme ça à gérer. Puis quand on vieillit on a ses petites habitudes et tout hein. Bon allez, je vais aller répondre à vos coms le temps que Greg arrive et puis après on va manger, puis on va essayer d'aller faire sa petite sieste. Au niveau du repas ce midi, c'est les restes d'hier, il reste de la viande et il restait aussi du poulet aussi que j'avais fait à l'oignon, qui restait aussi, qu'on devait manger hier midi, mais que du coup comme tout le monde était là il n'y en aurait pas eu assez pour tout le monde, que j'avais pas fait, donc on va manger les restes ce midi. Voilà. On s'est reposé, on a mangé, on s'est reposé un petit peu, Greg a su s'endormir, mais alors moi je pense que j'ai dû somnoler un tout petit peu, mais j'arrive pas à dormir, moi j'arrive pas à faire des siestes même quand je suis fatiguée, c'est grave hein. Bref, je me suis quand même reposée un petit peu. Là on a pris notre douche, je vais me maquiller et ensuite je vais aller faire quelques courses, je vais me maquiller, me préparer pour ce soir et je vais aller faire quelques courses pour les enfants ce soir et aussi pour demain, parce que je dois ramener... En fait, on fait style auberge espagnole, donc chacun ramène quelque chose. Moi, j'avais pensé c'était faire des wraps garnis. Donc du coup, je vais aller chercher de quoi garnir les wraps pour demain. Voilà, comme ça, je ferai ça peut-être demain matin avant que Noé arrive. Ouais. Puis après, il faut que j'aille chercher aussi demain après-midi. Il faut que j'aille chercher le cadeau de ma copine. Je sais ce que je vais acheter, mais il faut que j'aille le chercher. Bon, allez. Se maquiller. Je vais mettre... Alors souvent vous me demandez ce que je mets sur ma peau. Je mets pas de fond de teint. Dans la semaine, souvent c'est des poudres que je mets. Alors moi c'est pas du maquillage de très cher quoi en fait. Hein. C'est la marque Kruidvat. Alors Kruidvat c'est un magasin en Belgique. Je sais pas si il livre en France. Mais je pense qu'on m'avait dit qu'il livrait en France.
à voir. Alors Crudvart, ça s'écrit K-R-U-I-D-V-A-T. Ils font leur propre maquillage et ensuite vous trouvez aussi tout ce qui est marque Catrice, Essence, il y a d'autres marques aussi. La marque Mua aussi un petit peu. La marque Révolution, I Love Makeup. Voilà, c'est... Après, ils font aussi du L'Oréal et tout, hein. Mais franchement, leur marque Crudvart, la marque Catrice, j'ai certains petits trucs que j'aime bien. Alors, quand je me maquille vraiment beaucoup, vous voyez, mettons que j'ai un mariage ou quoi, je mets du fond de teint. C'est la marque justement Catrice. Excusez-moi, je vous ai bouché un peu la vue. C'est la marque Catrice, c'est le HD Liquide Coverage. Catrice comme ça, fondant. Ensuite, quand je sors et que je veux juste un tout petit peu plus me maquiller, je vais plutôt mettre une bébé crème. Alors je l'avais acheté à la base pour Stacy, qui se mettait au maquillage, mais qui depuis le mariage, je pense, de ma belle-sœur, elle s'est plus remaquillée. C'est pas son truc quoi en fait. Donc du coup moi c'est moi qui le mets. C'est une bébé crème. Donc moi je prends une light, c'est avec un SPF de 20. Alors cette bébé crème, ce qu'elle a, c'est que elle est blanche et elle se fond dans votre peau. Je vais vous montrer, je vais la mettre après. La couleur change quoi en fait. Et autrement, je mets une poudre de la marque Crudvart qu'il va falloir que j'aille chercher. C'est une translucide mat. Il va falloir que j'aille en rechercher parce que je suis à la fin. Et je mets une poudre aussi de la marque Catrice, un bronzer. Ça c'est pareil, il faut que j'aille en rechercher. Et puis après, je mets du fard à joues et de l'highlighter, et ça c'est plutôt la marque I Love Révolution, I Love Makeup. Voilà, et mes plaquettes, c'est souvent les plaquettes aussi de la même marque, c'est les ceux-là, pareil, I Love Makeup. J'ai un peu, pas toute la collection parce qu'il y en a beaucoup, mais je dois en avoir au moins une dizaine de toutes les couleurs. Et bon, je me rends compte que je mets souvent, vous voyez, j'en ai des un peu plus, avec des couleurs un peu plus, par exemple celle-là, qui est un peu plus dans les couleurs un peu rouges, un peu, et que je mets plutôt rarement. Quoi qu'il y a des couleurs dessus que là pour l'automne, qui pourraient peut-être faire bien. Je vais peut-être la maquiller avec, tiens. Mais vous voyez, celle que je mets le plus, c'est par exemple celle ici, la marron. Celle-ci aussi que j'aime bien, ouais, la couleur rose gold et la gold. C'est pas celle-là. Oups. Quoique celle-là aussi elle est pas mal. C'est vrai que je me maquille tout le temps avec les mêmes, mais c'est celle qui est ici. La gold comme ça. C'est des couleurs qui me rapprochent plus en fait. Vous voyez, dans les tons un peu marron comme ça. Hop là. Après, les couleurs qui sont un peu plus... comme là, j'en ai une qui tire dans les violets. C'est plus quand... vous voyez, celle-là, je l'ai pratiquement pas utilisée. C'est voilà, quand je sors ou que je veux un maquillage un peu plus travaillé quoi, en fait. Ben allez. Ah là là. Dans le fond aussi. Allez, on va se maquiller. Je vous montre du coup le fond de teint. Alors, vous allez voir, il fait blanc. Hop. Et quand on le met... Alors moi, je me maquille beaucoup au doigt. Hein. J'ai testé les éponges, les machins et tout. Mais... Et en fait, quand on vient... Vous voyez, la couleur, elle change. En fait, ils se font dans la peau. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections, donc j'ai pas besoin d'une grande couvrance. Donc j'utilise plus un fond de teint quand vraiment je sors ou voilà. Par contre, après, ce que je mets souvent sur mes cernes et pour illuminer un petit peu le visage, c'est la marque I Love Révolution. C'est un concealer, enfin voilà, un truc pour les cernes, un gros stick comme ça, c'est une couleur claire. Et je viens mettre ça hop, pour cacher un peu les cernes.
Et j'aime bien aussi, c'est que je m'en sers comme base au-dessus des yeux, le maquillage. Alors comme je vous ai dit, moi je fais tout au doigt. Hein. J'ai du mal avec les éponges, les trucs, et en plus je trouve que c'est plus ou moins des nids à bactéries quoi en fait. Parce que mes mains elles sont propres, mais ça, même si on le lave, ça reste humide. Vous voyez comme une éponge qu'on utilise dans la salle de bain où ça reste humide en fait, et du coup, et ça, ouais, j'ai l'impression que... Alors j'avais même essayé, j'avais acheté un truc comme ça en silicone, justement parce qu'il n'y avait pas ce côté humide, mais c'est pareil, j'aime pas trop. Je préfère les doigts. Je suis de l'ancienne école. Et voilà. Bon, je vais maquiller les yeux et après je finirai le teint. Je vous montre le résultat après. J'ai maquillé mes yeux, j'ai pas encore mis le récil, je vais le mettre, mais là je vais maquiller mes sourcils et on me demande souvent le crayon que j'utilise pour les faire, et j'utilise celui-là en ce moment. C'est la marque Crudvarts. En fait l'avantage c'est qu'il est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Je sais pas si vous allez voir. Mais la mine est toute fine, donc du coup on arrive à bien faire un tracé très fin. Alors moi j'ai mes sourcils qui sont très clairs par rapport là, vous voyez je suis maquillée, j'ai fort maquillé mes yeux, on voit pas mes sourcils. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose sur mon regard, j'ai du mal quoi en fait. Alors j'en ai mais ils sont très fins, très clairs. Donc du coup j'aime bien les souligner. Alors mais ce que j'ai de la chance c'est qu'ils sont plus ou moins bien dessinés, donc j'ai juste à suivre le dessin. Donc en fait je viens commencer par un trait en dessous. Je vais éviter de parler en même temps parce que ça va me déconcentrer. Donc je fais un trait en dessous. En fait hop, j'arrête ici et je commence ici. Donc une fois que le trait en dessous est fait, je viens faire le trait au-dessus. En fait je fais droit et je viens relier. Donc là il est dessiné et ensuite une fois qu'il est dessiné, j'ai plus qu'à remplir l'intérieur. Voilà. Et maintenant le truc c'est de faire la même chose de l'autre côté. Et il faut que ça se ressemble. Alors une fois qu'ils sont faits, je viens juste, il y a une petite brosse de l'autre côté, je viens juste les brosser un tout petit peu légèrement au niveau de la tête. Et voilà, ça fait. Hop, le récil. Alors ce que j'aime bien aussi, alors le récil c'est pareil, c'est de la marque Crudvarts, mais j'aime bien aussi la marque Essence. J'avais celui-là, c'est parce que c'est nouveau la marque Crudvarts, donc j'ai voulu tester, mais mon préféré reste quand même sur la marque Essence. Et ce que j'aime bien aussi, c'est mettre le boost de la marque Essence aussi. C'est une base blanche en fait, ça allonge vachement les cils, on a l'impression que vous avez mis des faux cils, limite. Alors moi c'est pareil, les cils j'en ai, ils sont longs, mais ils sont clairs, donc du coup, alors complètement le contraste par rapport à ma couleur naturelle de cheveux, donc du coup ça se voit jamais, ça se voit pas, alors que vous allez voir là, je vais vous les montrer, c'est juste du blanc, hein. Vous allez voir que j'en ai énormément en fait des cils, mais voilà. Et du coup, moi, ce petit produit magique, il vient bien les... Alors, je vais essayer de me rapprocher. Je vais vous le montrer correctement, le produit. Pour que vous puissiez voir. Alors, c'est le Volume Boost de chez... Je vais me cacher. Hop.
essence. Hop. Et là, je voulais vous montrer mes yeux. Alors là... J'ai essayé de vous rapprocher, mais c'est pas évident. Alors là, il n'y en a pas. Et là, il y a juste le... Je sais pas si vous les voyez. En fait, c'est dur de vous les montrer parce qu'en fait, j'ai tendance à vouloir regarder en face. Mais voilà. Du coup, ça les souligne bien. Et après, on vient mettre son récil noir dessus. J'essaie de vous montrer du coup les résultats. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Hein. Allez, je continue. Je suis prête, je me suis habillée, je me suis changée 2 fois. J'avais mis une autre tenue, mais je me suis dit avec des talons, j'avais mis des talons et je me suis dit que ça sera mieux avec des petites boots. J'ai mis ma jupe en cuir avec un petit haut. Hop, comme ça je vais mettre des boots. Parce que l'autre c'était talons aiguilles, enfin aiguilles entre guillemets. Bon, on va aller faire les 2-3 courses. Après il faut que je prépare ma pâte à pizza aussi. Bon après on a le temps hein, jusqu'à 9h, enfin moi j'ai le temps jusqu'à 9h mais il faut que Angel et Stécie, enfin Angel au moins mange. Donc on va juste aller faire les 2-3 petites courses et puis après ça y est on est rentré. Alors j'ai rangé les petites courses mais on n'avait vraiment pas acheté grand chose. On a acheté de quoi manger pour les enfants. Ils m'avaient demandé des trucs pocket là, je sais pas quoi là. Des lits pocket ouais. Ça et Stécie elle veut faire, c'est quoi demain que tu veux faire Stécie? Avec des tortillas, elle m'a demandé des tortillas avec de la viande hachée là et puis du c'est ah bon enfin vous voyez c'est des tortillas avec de la viande hachée épicée et puis au-dessus on met du fromage et on passe au four. Je me souviens plus du nom non plus, j'arrive pas à le ressortir. Et après on a pris, alors j'ai pris de quoi faire les wraps, on les fera demain, je vais faire des wraps au thon, des wraps au poulet et des wraps fromage de chèvre que j'ai oublié d'acheter. Mince. Fromage de chèvre avec du jambon cru et de la tapenade de tomates, c'est pas grave, j'enverrai Greg s'il faut. Juste pour ça. En fait je vais les couper en petits, vous voyez comme j'avais fait... c'est à la fête des mères je pense que j'ai fait ça. En fait vous faites et vous coupez, enfin je vous montrerai demain. En biais en fait on coupe en biais. Et puis ensuite Greg a racheté des rôtis de porc pour faire au fumoir parce qu'il y en avait à moins 50%. Et il y avait aussi des saucisses, des grosses saucisses de Toulouse, il va faire des saucisses fumées. Là tout ce qui est poté et tout va revenir là. Ça fait un moment même qu'on n'a pas mangé de choucroute, ça me fait penser. Je sais que Greg aime bien mais les enfants aiment moyen donc... Bon allez, je vais faire ma pâte à pizza et je vais renourrir mon levain parce que demain je voudrais essayer de faire un pain avec de la purée de courge. Je vous montrerai. Hop, les enfants sont en train de manger. Je commence à avoir un peu faim. Moi je pense que je vais me faire une petite tartine. J'avais acheté du pain aux noix tout à l'heure. Je vais me faire une petite tartine avec un peu de beurre. Juste pour tenir jusque là. Greg va les conduire Angel après. Tu fais pas dodo là Greg? Hein? Tu dors pas? Non mais... Stécie elle est en train de manger. Attention ton verre chérie, attention. J'ai percuté avant-hier quand j'ai dit qu'on était ok pour ce soir, que du coup Stécie serait tout seule ce soir. C'est la première fois qu'elle va rester toute seule le soir. Non? C'est pas la première fois? Non. Bon, comme je dis à Marley. Hein. Bon, et puis on a le téléphone, on n'est pas très loin. Tu seras encore réveillée quand tu vas... bah oui, je m'en pense aussi. Tu sais que lundi c'est l'école, chérie. Chut. Oui, je le dis pas trop fort, mais ça va arriver quand même, quoi, en fait. C'est l'école. Hein? Et c'est mon anniversaire aussi lundi. Au cas où... C'est beau cadeau, voilà, beau cadeau. C'est mon cadeau de... C'est mon cadeau d'anniversaire pour que je t'offre pour mon anniversaire. Enfin, voilà, t'as compris. C'est mon cadeau. Juste que je suis à la maison. Tu m'offres un cadeau en reprenant l'école. Bon, allez, je pense que je vais vous laisser là. On va profiter de notre soirée. De toute façon, je n'aurais pas filmé. Quand c'est comme ça, vous savez, hein, j'aime bien voilà, profiter de l'instant T et puis
Alors au début j'allais pas vlogger parce que ça fait un moment que je veux vous faire un live. J'avais dit que j'en aurais fait un par mois, mais à chaque fois il y a des trucs le week-end que je me dis, comme là on a samedi je veux garder des souvenirs en fait, on a dimanche que je veux garder des souvenirs, donc du coup ce sera pas cette semaine, je pense que ce sera la semaine prochaine où je vloggerai pas, et du coup il y aura sûrement un live lundi prochain, pas là d'ici mais lundi prochain, parce que comme je vous ai dit je voulais vous partager aussi et puis nous faire des souvenirs. C'est surtout le but des vlogs en fait. Pour nous le but premier en fait à l'origine c'était vraiment de garder une trace de tous ces instants familiales, l'évolution des enfants, comment ils grandissent et tout sur voilà donc là sur YouTube. Le but c'était surtout de nous faire des souvenirs quoi en fait. Donc du coup ces journées là où il y a un anniversaire ou quoi, j'aime bien les filmer pour que ça reste pour que dans quelques années, quand je serai vieille et toute ridée avec les cheveux tout gris, que je ferai plus de colo. Voilà, ou pour mes petits enfants qui voudront voir leur mamie quand elle était encore jeune et pas toute blanche et pas toute ridée. Hein chérie? Quoi? Je t'empêche de regarder ta télé? C'est quoi que tu regardes? C'est encore le truc où le mec il parle tout seul là? Ah, House of Cards. Alors moi j'ai pas du tout accroché. En fait c'est la façon que c'est filmé. Le mec il parle tout seul, d'un seul coup. En fait vous voyez c'est filmé, puis d'un seul coup comme si qu'il y avait une pause sur le truc et le mec il regarde vers la caméra et il vous explique ce qui se passe dans sa tête quoi en fait, ce qu'il est en train de faire, enfin ce qu'il pense dans sa tête quoi en fait. Et du coup moi ça me dérange. Oui c'est ça en fait, c'est l'histoire d'un député qui il a magouilleur quoi en fait un petit peu, et en fait du coup quand il magouille, au lieu de il dit ce qu'il pense dans sa tête, pourquoi il va le faire, pourquoi il fait ça, pourquoi, et du coup moi j'aime pas cette façon que c'est filmé et j'ai pas du tout accroché. Voilà, je laisse regarder, mais comme je vous ai dit moi je suis difficile, faut vraiment que voilà, pour que j'accroche faut vraiment que bon allez. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous. Alors pas de vlog pour vous demain du coup parce qu'on est dimanche et qu'il n'y a plus de vlog le dimanche. Mais on se revoit lundi. À lundi, bisous.